Bien, nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour vraiment toutes les bonnes choses dont il m'a béni aujourd'hui, à commencer par des mangues qu'il a mis au cœur de quelqu'un de m'apporter, des samoussas aussi, et je tenais à l'en remercier tout particulièrement parce qu'il sait comment j'aime la cuisine chinoise. Et alors avec ça, il m'a aussi, vous m'entendez régulièrement lui demander toutes les feuilles dont il puisse souhaiter me bénir parce qu'il sait que j'aime particulièrement le thé et l'art du thé. Et donc cette fois-ci, il m'a fait avoir des feuilles de basilic fraîches et du romarin frais. Et la semaine dernière encore, vous m'avez entendu dire qu'il m'a béni en me faisant avoir des feuilles d'estragon et de coriandre fraîche là aussi. Et je l'en remercie tout particulièrement. Alors cette fois-ci, avec tout ça, il m'a fait découvrir aussi un légume que je ne connaissais pas, qu'on appelle les quachis, de chez nous, je suppose, en tout cas qu'on trouve chez nous en Guadeloupe. Mais aussi des sardines, alors 2 boîtes de sardines, 2 boîtes de thon, de la sauce tomate, enfin des gros pots de sauce tomate avec des tomates entières. Des patates douces locales, du poireau, des gombos, des navets, des concombres et je crois aussi des courgettes. Et en matière de fruits, donc des raisins. Ah oui, et avec ça, il m'a aussi donné en matière de légumes pour terminer de véritables tomates. Donc en matière de fruits, des raisins, des pommes golden, des kakis et de la pastèque. Et sachant qu'il y avait déjà des melons dont il m'avait également béni. Et donc je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qui à mes yeux sont toutes plus succulentes l'une que les autres puisqu'il m'a déjà permis de tester également de nouvelles recettes et je le remercie en particulier, lui qui me fait toujours découvrir de nouvelles saveurs pour les quachis qui était un élément que je ne connaissais pas, un légume d'ici que je ne connaissais pas encore. Je ne sais pas s'il provient véritablement d'ici, mais en tout cas il a été cultivé ici et c'est comme ça que le Seigneur a pu m'en bénir et je tenais à l'en remercier. Lui qui nous fait chaque fois découvrir que, comme il est écrit dans le psaume 16, verset 11, il y a véritablement des délices éternelles à sa droite. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, en plus de tout ce dont Dieu a pourvu et que je viens de citer dans ce listing ici, j'ai vu Dieu faire 3 miracles très forts pour moi aujourd'hui, dont je tenais également à le remercier. Le premier, c'est que j'étais malade et j'ai regardé une émission chrétienne à travers laquelle il a mis au cœur de ses serviteurs qui participaient de prier pour la guérison des malades. Donc je sais que même si ce n'est pas encore palpable, Dieu a agi et il a agi à travers eux et ses prières pour me guérir. Même si je sais que ce n'est pas totalement visible, mais je sais que le Seigneur m'a déjà averti que certaines guérisons sont instantanées, d'autres sont progressives. En tout cas, je m'attends à lui, je demeure persuadée que ma guérison est en cours, comme disait une américaine que je connaissais. I know that my blessing is on the way, et donc je sais que cette bénédiction est en chemin, puisque je me sens déjà mieux et que je vois bien que Dieu a agi pour moi et je tenais ici à l'en remercier et à lui en rendre grâce et gloire. Et c'est en ce sens que je dis que je sais que Dieu m'a guéri, même si ce n'est pas encore totalement visible, mais je ressens déjà la différence puisque je me sens mieux et je tenais à l'en remercier et à l'en glorifier ici. Un autre miracle que le Seigneur a fait, et donc je précise que c'était bien entendu l'émission Le Temps du Réveil avec le pasteur Alain Villan qui recevait aussi ce samedi le pasteur Élie, bien connu chez nous en Guadeloupe. Que le Seigneur les bénisse. Et donc, justement,
Bien sûr, il est bien connu chez nous en Guadeloupe, mais l'émission, elle avait lieu en Martinique. Et le second miracle que j'ai vu Dieu faire, c'est que j'ai voulu intervenir dans une autre émission qui n'était pas chrétienne, mais qui justement avait besoin d'être éclairée de propos chrétiens et agrémentée de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a inspiré et permis d'humblement y participer de manière à y apporter un éclairage de sa part et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque comme il est écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons cette lumière. Ta lumière, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et je suis un petit peu fatiguée au moment où je vous parle, parce que vous savez comment j'aime ce passage et comment j'ai l'habitude de le citer. Il n'y a donc pas de raison que je le cite mal, c'est juste à mettre sur le coup de la fatigue, mais c'est rien du tout. C'est vraiment un passage très cher à mon cœur là encore. Et en tout cas, je sais que c'est le Seigneur qui m'a inspiré d'appeler à cette émission pour que je partage humblement, comme je le disais, avec tous ceux qui en avaient besoin, quelques passages de sa parole sous l'entière inspiration de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Et donc j'ai fait une prière au Seigneur, mais j'ai dit Seigneur, merci de faire que mon appel passe, parce que chaque fois que j'essaie d'appeler dans une émission, ça passe jamais. Et je pense même que mon téléphone habituellement ne va même pas sur la Martinique. Je sais pas comment le Seigneur a fait ça, mais ça a été instantané. Il m'a permis de réussir à passer tout de suite, alors que il y a pas très longtemps, j'avais essayé et j'avais pas réussi à joindre qui que ce soit, sinon après l'émission, mais pas dans les mêmes circonstances. Donc je sais que c'est un vrai miracle que Dieu a fait pour moi, que de me faire passer alors qu'il y avait certainement des milliers d'appels. Et je tenais à l'en remercier et à lui rendre grâce et gloire. Et le troisième miracle que je l'ai vu opérer, bon là ça a été chez moi, j'ai envie de dire, à l'intérieur de ma maison, dans les choses de la vie du quotidien et de la vie domestique, mais qui c'était quelque chose de très important, même si ici je ne peux pas trop entrer dans les détails. En tout cas, Dieu a fait un vrai miracle très très fort pour moi. Je suis vraiment époustouflée par sa gloire. Et je tenais à vous témoigner que je continue donc à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à qui toute la gloire revient vraiment. Merci Seigneur. Alors, afin d'aider tous ceux qui en ont le besoin à comprendre que toutes ces choses que le Seigneur m'envoie sont de réelles, non seulement bénédictions, mais exaucements de prières que je lui avais adressées. Et bien entendu les éléments qui ne sont pas dans la liste et que vous avez vu que j'ai reçus, comme vous m'entendez le dire à la fin de la prière, ce sont des éléments dont Dieu me bénit par-dessus ce que j'ai pu lui demander. Il m'envoie tout ce qu'il sait que j'aime pour me bénir et dont il souhaite me bénir et toute la gloire lui en revient. J'en veux pour preuve notamment que eh bien, suite à l'intervention que j'ai eu à faire dans l'émission où Dieu m'a permis de parler du Dieu merveilleux qu'il est, toute la gloire lui en revient, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, eh bien, le Seigneur m'a fait savoir qu'il était content de mon intervention, donc qu'il avait le désir de me bénir, hein, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2, comme Dieu a toujours le désir de bénir tous ses enfants et je lui en rends ici grâce et gloire. Eh bien, je savais, je ressentais dans mon cœur que le Seigneur était en train de faire quelque chose pour me bénir. Je me rappelle d'une chrétienne américaine que j'ai rencontrée une fois qui me disait I know that my blessing is on the way. Pour le dire en français, je sais déjà que mes bénédictions sont en chemin. Dieu les a déjà envoyées et elles sont en train de me parvenir. Elles ne vont pas tarder à me parvenir et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. J'avais exactement le même ressenti qu'elle. Je ne savais pas quoi, mais je sentais que mon Dieu était en train comme diraient certains, c'est une expression et que je dis ici avec tout mon respect pour Dieu, sauf mon respect comme dirait l'autre. Je savais que le Seigneur était en train déjà de remuer ciel et terre pour me faire parvenir des bénédictions. Et il l'a fait. Et je lui en rends grâce et gloire. J'ai été émerveillée par sa gloire une fois de plus. Je vois toutes les bonnes choses dont il m'a bénie.
Et puis voilà, le soir, j'ai fait que voir des samoussas apparaître parce qu'il connaît mon amour de la cuisine chinoise. Et il savait très bien que les samoussas, par exemple, c'est l'un de mes éléments de la cuisine chinoise préférés. Et je le remercie, c'était vraiment très bon. Euh, Pareil, il m'a béni avec les patates douces que vous avez vues. Ben, j'ai pu faire de très bonnes purées de patates douces et je l'en remercie. C'est une très grande bénédiction de Dieu encore pour moi. Par exemple, vous m'avez entendu demander au Seigneur des pommes. Les pommes, les raisins rouges, vous voyez, il me les a envoyés. Et je crois qu'il m'en avait déjà envoyé l'autre jour, mais il m'en a envoyé encore, comme plein d'autres éléments de la liste. Et c'est vrai que généralement, je vous fais un listing où je vous liste carrément tout ce que j'ai reçu, sans préciser, mais rappelez-vous que telle chose, c'était dans la prière, telle chose, telle autre chose. Parce que je me dis, bon, en théorie, vous devriez pouvoir faire le lien entre les deux, puisque la prière est affichée avec les listings. Mais on n'a pas toujours le réflexe de se rendre compte de ça. C'est pour ça que je le précise ici. Et vous allez vous rendre compte que les trois quarts des éléments de la liste, je les ai. Donc, et ce que je n'ai pas, par exemple, le rôti que j'ai demandé au Seigneur, je ne sais plus si j'en parle ou pas dans la prière. C'est moi-même qui, quand j'étais au supermarché, j'étais malade. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer tout ce que je voulais. Mais je sais que le Seigneur voulait m'en bénir. Il y a des choses comme ça euh, qui ne sont pas là tout simplement, j'ai envie de dire, parce que je ne pouvais pas faire autrement, que je ne pouvais pas les prendre. Mais je sais que Dieu m'en aurait béni. Et même je m'attends à Dieu parce que j'ai toujours vu Dieu faire des choses extraordinaires pour me bénir. Et je sais que ce qui n'est pas sur la liste, ce qui n'est pas présent et qui est dans la liste de demandes de prière que j'ai faites, sont des choses que Dieu me donnera petit à petit. Voilà, bien sûr, avec le Seigneur, c'est pas à pas, petit à petit. Mais je l'ai toujours vu me bénir et faire en sorte de me donner tous les éléments que je peux lui demander en prière et je lui en rends grâce et gloire. En tout cas, je n'ai jamais vu Dieu me laisser manquer de quoi que ce soit. Et je sais que quand je demande au Seigneur une chose et que je ne l'obtiens pas, ce qui est fait extrêmement rare, soit que c'était pas conforme à sa volonté, soit que c'était pas encore le bon moment, soit que voilà. Donc moi, je m'attends à ce que certains éléments de cette liste, même si je ne les ai pas encore pour le moment, je les reçoive. Mais en tout cas, je vois bien que j'ai reçu les trois quarts de ce que j'ai demandé au Seigneur et je tenais à lui en rendre grâce et gloire. Voilà, par exemple, dans l'un des listings, je vous ai dit, oui, que j'ai eu 5 soupes chinoises et je sais que dans la prière, vous entendez que je demande au Seigneur des nouilles chinoises. Mais en fait, quand je dis 5 soupes chinoises, c'est 5 paquets de nouilles chinoises qui servent à faire des soupes. Et donc, en l'occurrence, c'est bien de ces nouilles-là que je parlais, que j'ai demandé au Seigneur et dont il m'a béni. Donc, les trois quarts des choses que vous entendez dans la prière, je les ai reçues pour ne pas dire plus que les trois quarts, puisqu'il y a aussi des éléments dont le Seigneur m'a béni, que je n'ai même pas demandé, mais qu'il sait que j'aime et dont il avait le désir de me bénir, qu'il m'a envoyé, tels que les samoussas, des mangues ou bien d'autres choses encore. Et voilà, par exemple, les feuilles de basilic, il sait que c'est ma feuille de thé préférée. Ça fait partie de mes feuilles de thé préférées, naturelles, hein, je veux dire. Avec la citronnelle dont Dieu nous bénit chez nous. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, Dieu m'a béni avec. J'avais, je crois, dans 3 zones différentes de mon jardin, très, très grand. Comment dire ça? Oui, on dit chez nous en créole un grand pied de citronnelle, je pense. Enfin, en tout cas, 3 zones de mon jardin avec beaucoup de citronnelle. Là, il y en a une, mais qui est vaste aussi, et je remercie encore le Seigneur pour ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup la citronnelle, le basilic et certaines choses. Et là, il m'a béni extraordinairement avec du basilic frais. Et je sais que ça vient de lui et je l'en remercie parce que lui, le Seigneur me montre, j'ai envie de dire, par exemple, je suis quelqu'un de passionné. Et quand il est content de quelque chose, que c'est très fort pour me montrer sa passion, et il sait comment moi aussi je suis passionnée de lui et de fruits de la passion, eh bien il m'envoie tout de suite des fruits de la passion et je me dis ça, c'est comme s'il me montrait l'excellence du plaisir qu'il a pris à quelque chose, à me voir dans ma passion de lui et il me renvoie passionnément une telle bénédiction et toute la gloire lui revient. C'est très fort, c'est très intense et c'est bien là un symbole de notre amour et je l'en remercie
et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pareil, quand il m'envoie du basilic comme ça, c'est comme s'il me disait, je sais comment tu aimes le basilic intensément, et bien je t'envoie quelque chose que tu aimes intensément pour te montrer, moi aussi, euh, 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 que je t'aime intensément. C'est aussi fort que ça. Moi, je le reçois comme ça. Il y a des bénédictions de Dieu qui, je sais, ne sont pas là par hasard, mais qui sont de très, très grandes bénédictions pour moi. C'est-à-dire que des fois, juste avec, je ne sais pas moi, comme, voilà, comme le chantait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et des fois, juste avec juste avec une feuille de thé, avec juste ça change tellement de choses. C'est ça que j'aime avec Jésus. Comme je disais, quand Jésus rentre dans une ville, il change tout et en mieux, et c'est réel. C'est-à-dire qu'il sait très bien que, comment dire ça? Pour me faire plaisir, il sait exactement comment me faire plaisir, comment m'aimer pour me combler de bonheur, et lui seul a été capable de le faire, et toute la gloire lui en revient. Et lui seul peut nous aimer de la bonne et de la meilleure manière qui soit, comme nous avons chacun besoin d'être aimé. Et je lui rends grâce et gloire. Et je lui rends grâce et gloire aussi parce qu'il est celui qui nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous, ce qui nous convient le mieux, mais qui cherche toujours à nous bénir des meilleures bénédictions. Et c'est une réalité que j'expérimente et que je partage ici avec vous. Et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux et que lui seul peut nous aimer et nous bénir exactement de la meilleure manière qui soit. Et il s'attache à nous faire parvenir des bénédictions de sa part qui sont non seulement d'une rare qualité, mais d'une rare intensité. Et, euh, et je le remercie pour tous ces moments de bonheur et pour cette réalité, comme je disais, décrite dans le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie, ô Éternel mon Dieu, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui me fait expérimenter ces délices. C'est un véritable bonheur. Ne perdez pas de vue non plus ce qu'il est écrit dans le psaume 37, verset 4 que je dis ici à ma façon. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. Et je lui en rends grâce et gloire parce que il nous donne non seulement les désirs de nos cœurs, mais des fois encore mieux. Il nous amène à des degrés de plaisir, de bonheur et d'extase, notamment gustatifs, que nous n'aurions même pas imaginé. Par exemple, le basilic, j'ai pas eu le réflexe de le demander, pourtant Dieu m'a béni extraordinairement avec ça et je l'en remercie. Je peux vous dire que j'ai fait tout, je vais vous surprendre, hein, mais j'ai fait tout, et pour vous dire comment justement c'était intense, juste avec 3 feuilles, j'ai dû faire au moins 2 à 3 litres. J'ai carrément rempli ce qu'on appelle chez nous un grand canari d'eau et j'ai mis les feuilles et j'ai fait un thé intense qui était très très bon et j'en remercie Dieu. Je lui en rends grâce et gloire et je disais tout à l'heure que je ne lui avais même pas demandé de basilic, mais je dirais même mieux, j'avais pas demandé à Dieu non plus ce jour-là, après l'intervention, enfin ni avant ni après, de m'envoyer du basilic, de m'envoyer des fruits qui sont parmi mes fruits préférés, de m'envoyer... Non, le Seigneur m'a fait savoir qu'il avait le désir de me bénir, de me récompenser parce qu'il était content de mon intervention. Eh bien, je lui rends grâce et gloire. Il l'a fait avant même que je n'ai le temps de dire ah et de demander quoi que ce soit. Il m'a fait voir qu'il m'a envoyé des choses qu'il sait que j'aime passionnément, tout comme je l'aime lui passionnément et qu'il est mon premier amour, ma première passion et la plus intense et immense qui soit. Et comme son amour envers nous, ses enfants, est le plus intense et le plus immense qui soit, le seul amour éternel qui soit, le plus merveilleux qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, et je tenais à remercier Dieu pour toutes les bonnes choses dont il me bénit et dont il nous bénit. Nous ses enfants, et puis à préciser aussi à toutes fins utiles que j'ai essayé de vous faire une photo ou deux où je mets les éléments que j'ai reçus, les kouachis, les patates douces, les tomates, des avocats. Alors il y a 2 avocats, mais je crois qu'il y en avait même 3. Voilà, vous avez des fois des éléments qui ne sont pas sur la photo. Par exemple, j'ai parlé de navets, de poireaux, que j'ai demandé au Seigneur dans la prière. Ils sont là, mais je n'aurais pas rajouté ça sur la photo. Pareil pour les fruits. J'ai mis du melon, de la pastèque, ce qui est orange, c'est un kaki, mais il y en a plein. Il y a une pomme en jaune, il y a des mangues, j'en ai rajouté 2, mais il y en a bien plus, 3, 4 plus. Enfin, il y en a plus que ça. Je ne peux pas tout mettre dans le fruitier sur la photo. Donc, il y a plein d'éléments. J'ai mis les raisins rouges. Il y a plein d'éléments
qui ne sont même pas sur la photo et dont Dieu m'a béni. Mais je prends simplement le temps, chaque fois que je peux, de vous faire une petite photo pour accompagner mon témoignage et vous faire vous rendre compte que je parle d'éléments qui sont bien là, dont Dieu m'a bel et bien béni. Et il se trouve que je ne peux tout simplement pas tout mettre dans le fruitier ou sur la photo, mais tous les ingrédients que je vous cite sont bel et bien là et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Je précise également que ce que vous avez sur la photo, ce sont des desserts glacés que je fais à partir des fruits quand je ne les consomme pas tels quels. Euh, et là encore, je remercie le Seigneur qui m'a inspiré de procéder comme ça pour notamment éviter le gaspillage et toute la gloire lui en revient. Donc, je les rajoute en photo, même si, bon, c'est parce que je pourrais rajouter de plus esthétique, mais ça permet de démontrer ben, que ce ne sont pas juste des fruits que je place là sur une photo, que je les consomme réellement, même si c'est après les avoir apprêtés, taillés et préparés autrement, mais je les consomme réellement. Ce n'est pas juste de la fiction ou un montage photo, c'est pour vous montrer que tout ça est bel et bien réel. Hein, c'est en ce sens-là. Alors, même si c'est pas le plus esthétique que possible, mais en tout cas, c'est le plus véridique que possible et c'était le but. Et c'est une manière pour moi de remercier Dieu et de témoigner que quand je dis qu'il m'a béni de certaines choses, eh bien, que c'est bel et bien réel puisque nous pouvons les voir même en photo en plus du témoignage sonore que je vous fais ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et je termine donc en vous invitant à faire la prière qui va suivre et bien entendu à rester dans la paix du Christ, en particulier vu l'actualité, on va dire. Et c'est une raison de plus pour moi de vous citer ce passage si cher à mon cœur, où le Seigneur Jésus nous invite en Jean 14, verset 27, où il nous dit qu'il nous donne sa paix, que votre cœur je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. C'est une raison de plus pour moi pour vous citer et ce passage de Jean 14, verset 27 et vous inviter à lire tous les passages en rapport avec la paix du Christ et surtout à demander au Seigneur Jésus de remplir vos cœurs de sa paix. Et l'une des meilleures manières pour moi de terminer ce témoignage et de notamment parler de ces passages sur la paix que j'aime tant. Philippiens 4, verset 7. Je suis en train de penser en fait à Ésaïe 9, verset 5 à 6, où il est écrit que Jésus-Christ est notre prince de paix et je lui en rends grâce et gloire. Mais je termine vraiment avec Philippiens 4, verset 7 ici. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Bien, nous sommes aujourd'hui toujours le 16 novembre 2015 et je pensais la dernière fois que je vous ai enregistré le listing que c'était fini. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a encore envoyé à ma grande surprise des bénédictions. Hein. Comme je lui disais, pour celle de samedi 14, je ne lui avais même pas demandé, il me les a envoyées. Et aujourd'hui encore, eh bien, le Seigneur qui veille hein, sur ses enfants, il prend tendrement soin d'eux comme de moi-même, de nous tous ses enfants, et je lui en rends ici grâce et gloire. Il a vu par exemple que le papier allait se terminer, il m'avait béni en m'envoyant un gros rouleau de papier essuie-tout. Et j'étais en train de me dire ce matin, tiens, le papier va se terminer, on dirait qu'il va se terminer, mais j'ai pas eu le réflexe de prier pour en demander un nouveau, mais le Seigneur, lui, a vu mon besoin. Eh bien, je lui rends grâce et gloire. Il m'a envoyé un gros rouleau géant de papier, sachant que c'est vraiment, vraiment nécessaire à la maison. Eh bien, il m'en a déjà béni. Alors, je n'ai même pas eu le temps de faire la prière pour le lui demander qu'il a déjà pourvu à mes besoins et je lui en rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Et donc, avec ce gros rouleau de papier essuie-tout, il m'a aussi envoyé 6 ou 15, pardon, je vois que c'est... il m'a fait bénéficier d'une promo sur le papier toilette. Il doit y avoir quelque chose comme entre 6 et 15 rouleaux. Je ne saurais pas dire vraiment le papier, l'emballage n'est pas très clair. Mais c'est en tout cas une promo dont le Seigneur m'a fait bénéficier. Je l'en remercie, lui rends grâce et gloire. Là aussi, une quinzaine d'étuis de serviettes en papier format de poche. Enfin, c'est quand même un grand format. C'est pas les mini formats de serviettes papier. Et avec ça, alors une boîte de 12 œufs,
6 tranches de jambon, un saucisson et aussi du rollon pour euh, en matière de, on va dire, de produits d'hygiène et de santé. Euh, et avec tout cela, un sachet de sucre, de canne, 2 canettes d'eau de coco et de la poudre de coco dont le Seigneur me bénit puisqu'il m'a inspiré de très bonnes recettes à base de tous ces éléments-là, de tous ingrédients-là, là encore. Et je tenais à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire pour toutes ces bonnes choses dont il me bénit. Et vous me voyez désolée de mes petites hésitations et du mal que j'ai eu à prononcer certains mots. Merci d'avance de votre compréhension. Mais en tout cas, je tenais à remercier le Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont il me bénit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel. Merci Seigneur. Alors, je voudrais apporter ici une précision, hein. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme je l'ai dit, m'a béni aujourd'hui avec du sucre de canne et de la noix de coco râpée dont j'avais besoin pour réaliser un très très bon gâteau euh, dont il m'a inspiré la création. Il est vraiment succulent et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je tiens à remercier le Seigneur qui non seulement a mis au cœur de quelqu'un d'aller me chercher tous ces ingrédients dont je vous ai parlé, je le remercie ici, et même qui a dépêché 2 personnes pour une partie des ingrédients et une autre partie des ingrédients. Mais en plus, sachant que je suis à la maison malade et que je ne peux pas me déplacer pour les prendre, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, dans sa préscience, bien entendu, sait toutes choses et savait que je risquais d'être malade, mais d'avoir besoin de ces éléments-là. Et que je ne pourrais pas aller les chercher puisqu'étant malade. Et qui a mis au cœur la dernière fois que j'ai donné de la monnaie à quelqu'un pour me prendre justement de l'eau de coco. Dieu a mis au cœur de cette personne de revenir en me disant bon ben j'ai pas trouvé l'eau de coco pour toi, mais j'ai pas trouvé enfin les éléments que tu m'as demandé, donc je te ramène ta monnaie et je te ramène même plus de monnaie. Alors sur le moment j'ai été vraiment étonnée et j'ai failli avoir le réflexe de lui remettre sa monnaie par honnêteté. Je crois que j'ai eu une espèce de réflexe comme ça, mais il a insisté pour que je la garde et après j'ai vu que le Seigneur a confirmé que c'était sa volonté. Bon, bien entendu, il m'a pas donné des milliers et des cents non plus, hein. Je ne suis pas en train de parler d'une somme faramineuse, mais euh, bon, j'ai vu que le Seigneur m'a dit non, non, que c'est lui qui a le désir de me bénir de cette manière-là. Donc, j'ai accepté de recevoir cette bénédiction de la part du Seigneur. Et moi qui vous témoigne tout le temps que quand vous voyez que sans même que vous ayez demandé quelque chose, vous recevez de Dieu une bénédiction, nous n'avons pas dans ces cas-là le droit de dire non à la bénédiction de Dieu. Et par exemple, de faire le réflexe que j'aurais pu avoir, qui serait de remettre la monnaie en caisse, l'excédent de monnaie, parce que c'est un billet par lequel Dieu cherche à nous bénir. Oui, veuillez me pardonner, j'ai dû interrompre un peu cet enregistrement bien malgré moi et surtout pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais je disais donc que nous n'avons pas le droit de refuser les bénédictions qui nous viennent de Dieu, qui nous proviennent de Dieu, puisque s'il souhaite nous en bénir, il sait pourquoi. Et je le remercie de m'avoir donné la force de garder cette monnaie, puisqu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle m'a vraiment été utile et que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour pouvoir parvenir à avoir donc les ingrédients qui me manquaient, dont Dieu m'a béni. Et je tenais encore ici à l'en remercier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici du fond du cœur. Merci vraiment, Seigneur, pour toutes ces bonnes choses. Louange, honneur et gloire à toi, Papa. Merci. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu
nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.